Dans un autre poste, la bête sauvage et sa 7e tête a été révélée. La puissance mondiale de notre époque, avec son roi ou président, lors de son mandat, fera partenariat avec le dirigeant israélien. Ce verset nous dit à un moment donné qu'il lâchera le dirigeant israélien. Révélation chapitre 13, le verset 7. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et on lui a donné de pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Quand il lui dit qu'il a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, on comprend à un moment donné, il va se retourner contre Jérusalem. Il ne faut pas oublier que les deux témoins, c'est-à-dire le président américain et le dirigeant israélien, ont prophétisé contre leurs ennemis pendant 1260 jours. Le verset nous indique que la corne de la bête sauvage qui monte de la mer se retournera contre la bête qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Ce sont les mêmes choses. Vu sur cet angle, ce n'est pas étonnant puisque les bêtes réagissent de cette façon depuis le départ. L'exemple de Cyrus contre Babylone montre que les uns veulent surplanter les autres. Le 8e roi fera la même chose. Il est dit en Zacharie chapitre 12, les versets 2, que toutes les nations viendront contre Jérusalem, y compris donc le roi de la puissance mondiale américaine. Quand cette situation sera visible, cela voudra dire que la fin est proche, parce que les deux témoins doivent être tués à Jérusalem. Que ce soit symbolique ou littéral, cet événement va avoir lieu. En fait, le camp occidental, qui représente Babylone, à un moment, va être défaillant et va se faire vaincre par le camp oriental, ce qui risque bien de provoquer une guerre nucléaire. La Bible nous donne des indices pour comprendre ce point, par des questions que l'on peut se poser, de savoir de qui on parle, ou des événements se font quand, qui, pourquoi. Quand nous avons nos réponses, nous pouvons avoir une conclusion. Ici donc, on va voir que le président américain va se fâcher avec le dirigeant israélien, ce qui va aboutir à la fin des deux dirigeants. Et c'est conforme à la volonté de Dieu qui veut que Babylone soit détruite. Nous notons aussi que ces événements marqueront la venue de Jésus. Et les éléments qui nous sont donnés constituent un signe de cette venue. Ce qui se passe en Israël nous concerne aussi, parce que les prophéties qui se réalisent dans ce Moyen-Orient et que nous attendons le Messie, Jésus, qui viendra dans cette période. C'est à ce moment-là que se fera l'enlèvement. Et c'est une raison pour rester éveillé, d'être spectateur de ce qui va se réaliser. Donc les prophéties concernent Jérusalem. Mais les chrétiens doivent être attentifs à tout ce qui se passe parce que l'enlèvement est pour eux aussi. Les deux témoins en donnent le signal.